Et dans notre page du mercredi consacrée à la Méditerranée, on reste dans l'univers de la construction navale, mais on quitte le littoral pour s'enfoncer dans les Cévennes. Un chantier s'est installé au-dessus d'Alès, dans un ancien atelier de mineurs. Une très belle histoire que nous racontent Laurent Baumel et Yannick Le Ternier. Le plus surprenant quand on arrive sur l'ancien carreau de la mine des Brousses, ce sont tous ces bateaux entreposés là au pied de l'imposant bâtiment qui, par le passé, abritait la salle des pendus, là où les mineurs laissaient leurs affaires avant de descendre au fond. Depuis 8 ans, l'immense hangar accueille le chantier naval Coq en stock d'Alain et Agnès Inzelrac. Dans ce haut lieu de l'histoire industrielle française, naissent des bateaux au profil fin et racé. Le premier bateau construit ici quand nous sommes arrivés, c'est un bateau que j'ai livré en Lorraine. Donc voilà, on n'était pas du tout en bord de mer. C'était drôle d'être en pays minier et d'aller livrer un bateau dans un autre pays minier également. Coq en stock est un chantier familial. 2 couches et pareil pour celui-là. Ouais, il t'en faut 4. D'accord. Agnès, l'épouse d'Alain, quand elle n'organise pas une régate, découpe des tissus pour la confection des pièces en composite. Elle est l'autre cheville ouvrière. Dès le moment où j'ai rencontré Alain, on m'a dit « il faut que tu aimes faire du bateau ». Donc j'ai pas compris, c'est aimer faire des bateaux. Le Néo est né d'un design universel, d'un désir de voile pour tous. À part les mâts et les voiles, tout est fait sur place. Voilà, là on a nos gabarits pour les petites pièces. Voilà, donc chaque fois, il faut découper les tissus et les mettre par pièce. 41 pièces sont fabriquées sur place jusqu'au bulbe de la quille en plomb par cet ancien chaudronnier devenu architecte naval. Du fait main sur mesure en circuit court pour être le plus propre possible. On est quand même dans un domaine qui est celui de la voile, donc à la base on est sur un véhicule nautique non polluant, puisqu'il y a une trace carbone négative. La seule trace véritable de pollution qu'on puisse trouver, c'est lors de la construction. Alors autant essayer de diminuer cet impact déjà à la construction par le choix des matériaux. Dans la salle des pendus, la coque de ce Néo s'apprête à recevoir son pont. 4 semaines se sont écoulées depuis la première opération. Donc c'est l'occasion de vérifier si la jonction ici est correcte, s'il n'y a pas de défaut de forme sur le pourtour. C'est bon. Le pont se colle sur la coque en une seule fois. Avec une charge de 5 kg, on se met à 3 pour faire ça et il ne faut pas se louper parce que si la charge qui sert au collage commence à prendre à la fin, on perd tout. Cet ingénieux petit quillard a conquis l'Europe et remporté de nombreux prix. Un marché de niche qui compte moins d'une dizaine de chantiers dans le monde. Fabrice Gaquière a retrouvé le plaisir de naviguer avec le Néo. C'est un bateau rapide. On pourrait même quasiment naviguer en smoking, ceci dit, parce qu'on ne prend pas d'eau. Et ça, c'est quand même pas mal en voile légère. Et comment te dire, il y a de la vitesse, on a vraiment toute une sensation qu'on pourrait retrouver sur un bateau de course. Le véritable bénéfice qu'on retrouve quand on va livrer un bateau, c'est de mettre quelqu'un dans un bateau, de le faire naviguer et de voir son sourire parce qu'il pensait que c'est quelque chose qui n'était pas possible pour lui. Voilà, ça c'est une récompense qui nous motive vraiment. Tramuntana, 46e exemplaire de cette lignée, va quitter cette terre de mineurs cévenols pour rejoindre Collioure dans quelques jours. La petite entreprise sociale et solidaire du hameau des Brousses organisera une régate en Méditerranée en ouverture des Jeux de Paris. Le Néo aura 20 ans.